Et oui les amis, parfois les pires ennemis peuvent devenir les meilleurs amis. Bonjour à toutes et à tous les amis, on approche à grands pas du prochain pay-per-view Day One qui aura lieu le 1er janvier. Et donc à l'approche de ce pay-per-view, les rivalités continuent, surtout du côté du show rouge. On commence à y voir beaucoup plus clair, on a des choses qui se dessinent aussi dans le milieu de la carte. On va en reparler, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, nous allons parler d'un match que nous avons l'habitude d'avoir maintenant à Raw. Ça devient quasiment un épisode hebdomadaire, c'est Bianca Belair contre Doudrop, qui est vendu comme le dernier affrontement entre les deux femmes, donc j'espère réellement que c'est le cas, parce que je pense que là, clairement, on a fait le tour. Bianca Belair, on le sait, elle est très forte, elle est capable de porter Doudrop sur ses épaules, de réaliser un KOD. Honnêtement, on va pas se mentir, très belle performance de la part de Bianca Belair. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis plusieurs semaines, qui tourne un petit peu en rond. Donc perso, je suis content que cette dernière victoire de Bianca Belair soit la dernière, et j'espère réellement que ce sera le cas, parce que là, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus dans cette rivalité. Parlons maintenant de Austin Theory qui essaye de semaine en semaine d'impressionner Vince McMahon. Et donc cette semaine, il a un match contre Finn Balor. Donc avant, en coulisses, etc., il sera interviewé, il dira qu'il se sent extrêmement chanceux d'avoir Vince McMahon à ses côtés, d'être un petit peu l'élu entre guillemets de Vince McMahon. Il se sent vraiment privilégié et il a raison Austin Theory. Et donc juste après, on arrive à ce combat contre Finn Balor. Donc là, pareil, on aura un beau match entre les deux catcheurs, qui se terminera avec une tentative de finisher de la part de Austin Theory, mais ça sera contré par Finn Balor, qui va repousser Austin Theory dans le coin pour enchaîner ensuite avec son coup de grâce pour la victoire. On a donc Austin Theory qui perd ce match. Un petit peu plus tard dans la soirée, on a Austin Theory qui va vouloir aller toquer au bureau de Vince McMahon, mais finalement, il va se dire peut-être pas le moment que j'y aille après cette défaite, faut peut-être que je me rattrape un peu. Et donc justement, quelques minutes après, on aura Finn Balor qui sera en interview avec Kevin Patrick de Fan France. Et donc à ce moment-là, on a Austin Theory qui va venir attaquer notre ami Finn Balor. Et donc là, Austin Theory, il va défoncer Finn Balor en coulisses. Et ensuite, il va se permettre d'aller voir Vince McMahon dans son bureau. Il se dit là, franchement, je pense que j'ai pas démérité. Donc Austin Theory va rentrer dans le bureau de Vince McMahon et justement, il va s'expliquer. Il va dire que voilà, il a perdu son combat, mais il s'est bien rattrapé avec cette attaque, etc. Vince McMahon va lui dire, écoute, t'as perdu. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois te virer? Vince McMahon va dire, j'adore virer les gens, surtout juste avant Noël. Donc qu'est-ce que je dois faire? Et Vince McMahon finalement va lui dire, écoute, je te donne une dernière chance la semaine prochaine, tu vas de nouveau affronter Finn Balor et je te conseille de remporter ce combat. Et donc là, on a aussi une théorie qui va remercier Vince McMahon pour cette nouvelle opportunité. Et donc là, la semaine prochaine, Austin Theory n'a pas le droit à l'erreur, il doit remporter ce combat parce que sinon, j'ai l'impression que les choses vont mal se passer pour lui. Honnêtement, j'aime bien ce petit angle avec Austin Theory et Vince McMahon. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir Vince McMahon devant les caméras de la WWE. Et comme je vous l'ai dit, je suis vraiment passionné par Austin Theory. Je le trouve vraiment très bon. Donc, s'ils peuvent continuer ce programme et surtout bien mettre en valeur Austin Theory, parce que si c'est pour l'enfoncer, clairement, c'est pas intéressant. Mais là, en l'occurrence, je trouve que le programme le met vraiment en valeur. Donc, je suis absolument pas contre. Nous allons maintenant parler du Miz TV. Alors avant de nous intéresser à la rivalité entre The Miz et Edge, on va parler des invités du Miz TV cette semaine. C'est AJ Styles et Omos. Donc on a AJ Styles qui va dire que effectivement son amitié avec Omos a eu la semaine dernière une petite sortie de route, mais ça arrive dans toutes les amitiés, maintenant c'est terminé, tout va bien. Et The Miz va dire, eh ben c'est marrant parce que moi je n'ai pas entendu ça. Et AJ Styles va dire, écoute, où est-ce que tu as entendu ça? Et AJ Styles va dire, je comprends très bien ton petit jeu. À chaque fois, c'est la même chose dans les Miz TV. Tu cherches à semer le trouble dans les différentes amitiés, les différentes alliances. Je ne marcherai pas là-dedans. Et ensuite, The Miz va déballer le paquet et va dire que c'est tout simplement Omos qui lui a dit ça. Il lui a dit qu'il en avait marre de porter AJ Styles sur ses épaules. Voilà, clairement, Omos aurait en tout cas balancé à The Miz des gros dos, et notamment en disant qu'il en avait clairement marre de AJ Styles. Et on n'en saura pas plus. Omos allait ensuite répondre, mais à ce moment-là, on a la musique des Mysterio qui retentit dans l'arène. Et ensuite, on a ce match par équipe, AJ Styles et Omos contre Rey Mysterio et Dominic. Et là, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour AJ Styles. Effectivement, à la fin du combat, on aura un 619 de Rey Mysterio. À ce moment-là, AJ Styles va donc chuter au sol. Rey Mysterio va partir pour son splash. Mais à ce moment-là, AJ Styles va mettre ses genoux pour contrer ce splash de Rey Mysterio. Et donc, AJ Styles, pour récupérer, va vouloir donner le tag à Omos. Mais à ce moment-là, Omos va refuser de lui donner le tag. Il va se retourner. Et donc là, Rey Mysterio va en profiter
pour réaliser un roll-up sur AJ Styles pour la victoire. On a donc Rey Mysterio et Dominic qui battent AJ Styles et Omos. Et donc, vous vous doutez bien qu'après le combat, ça va dégénérer entre AJ Styles et Omos. Effectivement, on a AJ Styles qui va commencer à insulter un petit peu Omos. Ensuite, Omos va repousser AJ Styles. AJ Styles va ensuite vouloir attaquer Omos avec des coups de pied et des coups de poing. Et il va ensuite vouloir partir pour son Phenomenal Forearm sur Omos. Mais Omos va le contrer avant de le claquer au sol, clairement, il va le claquer au sol. Le message est donc clair, mais pas assez, puisque Omos va prendre un micro pour nous dire que la prochaine fois que AJ Styles croisera le chemin de Omos, ce sera dans un match contre lui. En d'autres termes, le match entre Omos et AJ Styles devrait arriver prochainement, peut-être la semaine prochaine, peut-être qu'il faudra attendre Day One, le prochain pay-per-view, j'en sais rien, mais en attendant, cette fois-ci, on a vraiment l'officialisation de cette fin d'amitié entre AJ Styles et Omos. On avait des doutes avec ce qui s'est passé la semaine dernière, mais au final, c'était pour faire durer un petit peu le plaisir. Mais là, c'est clairement la fin. On aura donc un Omos qui partira en solo, mais une autre news également, c'est que AJ Styles, lui aussi, repartirait vers des horizons en solo, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, je trouve, perso. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'avoir AJ Styles dans cette division solo, notamment vers un titre mondial par exemple. À voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je pense que la séparation de AJ Styles et Omos c'est une très bonne chose parce que je pense que nous avons fait un petit peu le tour de cette alliance. Les amis, parlons maintenant de The Miz, Maryse et Edge, cette rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines et qui continue cette semaine puisque Maryse est l'invitée du Cutting Edge, le talk show de Edge justement. Et donc, elle va arriver en se plaignant un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle dit que voilà, elle préfère être invitée dans le Cutting Edge plutôt que dans le Miz TV parce que The Miz est trop narcissique, The Miz ne parlerait que de lui, elle n'aurait pas la parole si elle était invitée dans son show, donc elle préférait venir dans le Cutting Edge et ensuite elle va se plaindre de réaliser toutes les tâches ménagères à la maison, enfin voilà. En gros, elle se plaint à 200% de The Miz et Edge, il trouve ça un petit peu louche. Il dit, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans l'arène qui la croit en ce moment même? Et Edge, voilà, il est convaincu que c'est un plan organisé par The Miz et Maryse pour l'attaquer, etc. Donc Edge, il va dire, il est où le Miz là? Je sais qu'il va m'attaquer, il est où? Et donc ensuite, on a la musique du Miz qui va retentir. The Miz va arriver, va monter sur le ring, et donc là, les deux vont commencer à s'attaquer. Edge va prendre le dessus sur The Miz, mais à ce moment-là, on a Maryse qui va arriver, qui va donner un coup de sac à main à Edge, suivi d'une gifle, et là The Miz va en profiter pour revenir et pour asséner son Skull Crushing Finale sur Edge. Et donc ensuite on a une célébration de The Miz et Maryse. Tout ça a été donc bel et bien un coup monté, et franchement je dis bravo parce que perso, vous l'aurez vu dans ma review la semaine dernière, je n'ai absolument pas pensé à ce scénario-là, à ce coup monté. Je pensais vraiment que c'était une réelle séparation, que les officiels avaient envie de je ne sais quoi, mais en tout cas de réellement séparer ce duo. C'est vrai que on avait du mal un petit peu à comprendre pourquoi ils auraient fait ça, et maintenant on comprend mieux. Tout ça était fake, tout ça était simplement pour mieux attaquer Edge, et j'ai trouvé que c'était une super idée. On enchaîne maintenant avec un petit match entre Randy Orton et Chad Gable, qui lui est accompagné par Otis. Pas de Riddle cette semaine, donc pas trop de comédie, etc. C'était assez soft pour Randy Orton cette semaine. Ça a dû lui faire du bien, parce qu'on sait que bon, Riddle, il le gonfle un petit peu de temps en temps. Là, voilà, détente pour Orton, il était peinard dans son match, tout s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà, Gable à la fin du combat allait partir pour une souplex, mais là Randy Orton va le contrer avec un RKO vraiment sorti de nulle part, très bien vendu par Gable, donc très très belle fin de match. Au passage, je le reprécise, mais moi j'aime toujours autant Gable dans un ring, je trouve ça dommage de ne pas l'exploiter plus que ça. Là, ça faisait plaisir de le voir face à Randy Orton, donc vraiment un beau match entre les deux catcheurs. Et après le combat, on a Otis qui va monter sur le ring pour essayer d'attaquer Randy Orton, mais Randy Orton va réussir à reprendre l'avantage, il va partir pour une tentative de RKO, ça sera contré par Otis. Ensuite, on aura quelques secondes après une deuxième tentative de RKO, une nouvelle fois contrée par Otis, et on aura une troisième tentative qui sera une fois de plus contrée par Otis. On a Randy Orton qui va donc ensuite fuir à l'extérieur. Donc la rivalité entre Riddle, Orton et Chad Gable, Otis semble continuer. Je pense que nous avons nos futurs challengers au titre par équipe, ce qui serait honnêtement une très bonne chose parce que c'est tout simplement quelque chose de nouveau, un nouveau programme. Perso, je suis à 200% pour. Enchaînons avec ce match entre Dolph Ziggler et Damien Priest. Si Dolph Ziggler remporte ce combat, il obtient un match de championnat pour le titre des États-Unis de Damien Priest. Et donc, durant ce combat, on aura à un moment donné une distraction un petit peu de Dolph Ziggler avec l'arbitre. Enfin, du moins, l'arbitre sera occupé avec Dolph Ziggler. Et donc, à ce moment-là,
eh bien Robert Roode va en profiter pour attaquer Damien Priest à l'extérieur du ring pour le faire chuter. Et donc là, évidemment, Damien Priest, il n'a pas apprécié la blague, donc il va se relever, difficilement, mais quand même, il va se relever et là, on aura son visage habituel qui se transforme. On voit un autre Damien Priest et il va vouloir attaquer Robert Roode à l'extérieur et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, hein. Il va s'acharner sur Robert Roode jusqu'à oublier l'arbitre qui était en train de le décompter à l'extérieur et donc on aura finalement une victoire de Dolph Ziggler par décompte à l'extérieur et donc Dolph Ziggler, vu qu'il a remporté ce combat, malgré que ce soit un décompte à l'extérieur, il aura un match de championnat pour le titre des États-Unis et ça honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Vous savez à quel point j'apprécie beaucoup Dolph Ziggler, mais même au-delà de ça, je trouve que voilà, c'est un nouveau programme là aussi pour le titre des États-Unis, quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Donc perso, là aussi, je suis très content de ce qui s'est passé du côté du titre des États-Unis cette semaine. Juste après le combat, on a donc Damien Priest qui va vouloir attaquer Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler va prendre la fuite. Et Damien Priest va en profiter donc pour asséner un reckoning sur Robert Roode, tandis que Dolph Ziggler, lui, est en train de regarder la scène depuis le haut de la rampe. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler évidemment de cette rivalité entre Liv Morgan et Becky Lynch. On a donc Liv Morgan qui va débarquer avec un kendo stick en main pour nous faire un petit peu un speech et surtout un résumé de ce qui s'est passé ce week-end, puisque ce week-end, on a Liv Morgan qui a été dans la salle d'entraînement de Becky Lynch pour attaquer Becky Lynch, mais en fait, la personne qu'elle a attaquée n'était pas Becky Lynch, c'était tout simplement une étudiante qui était là pour apprendre à catcher, qui avait la même couleur de cheveux que Becky Lynch, donc Liv Morgan a confondu et a donc attaqué cette étudiante. Et donc Liv Morgan va dire que Becky Lynch avait effectivement peut-être un coup d'avance, puisque elle avait prévu l'arrivée de Liv Morgan, elle s'en doutait, donc elle était là à l'arrière, en coulisses en fait, pour surveiller ce qui se passait, et elle en a donc profité pour attaquer par la suite Liv Morgan dans cette salle d'entraînement. Donc au final, on aura un recap de tout ce qui s'est passé. C'est tout de même Liv Morgan qui a pris l'avantage dans ce petit clip vidéo. Et donc ensuite, Liv Morgan va dire que elle n'est pas folle, elle sait très bien que Becky Lynch va essayer de tricher à Day One, mais c'est pas grave, elle est prête. Ensuite, on a Becky Lynch qui va arriver. Et donc là, voilà, les échanges vont commencer entre les deux. Becky Lynch va dire à Liv Morgan qu'elle a été chanceuse une fois, mais qu'elle va mettre fin à toute cette chance lors de Day One. Elle dit qu'elle n'est pas folle, elle ne va pas monter sur le ring alors que Liv Morgan a un kendo stick dans les mains. Et donc nous allons devoir attendre Day One pour voir cet affrontement entre ces deux femmes. Et Becky Lynch va terminer en disant « Écoute, je dois te laisser, j'ai un jet privé qui m'attend ». Donc voilà, moi j'aime bien honnêtement voilà, cette petite storyline et cette petite battle au micro entre les deux catcheuses. Je trouve que c'est assez divertissant et puis encore une fois, perso, je suis à 200% derrière Liv Morgan, derrière ce petit push qu'elle est en train d'obtenir petit à petit. J'espère réellement que la WWE est en train de lui construire quelque chose et qu'on ne sera pas tous déçus au final. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de ce match entre Rhea Ripley et Zelina Vega, puisque nous avons exactement la même chose que la semaine dernière, si ce n'est que nous n'avons pas Carmella et Nikki ASH aux abords du ring. Mais ça n'empêche que le combat était très très court et que c'était selon moi le spot le moins intéressant à Raw cette semaine. Si évidemment on ne compte pas le spot pour le titre 24/7, mais ça vous l'aurez remarqué, j'en parle même plus parce que voilà, vu ce qui se passe, je vois pas l'intérêt d'en parler. Et donc là, pour ce match, je trouve que voilà, en dehors du titre 24/7, c'était le moins intéressant à Raw cette semaine. Ça se terminera avec le finish de Rhea Ripley pour la victoire. On a donc une victoire de Rhea Ripley sur Zelina Vega. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de tout ce qui se passe autour du titre de la WWE. On a premièrement l'arrivée de Bobby Lashley qui va être là évidemment pour nous parler de la place qu'il a remportée dans le match de Day One. Désormais, c'est un Fatal 4-Way pour le titre de la WWE. C'est MVP qui va essayer de mettre en avant le tout-puissant Bobby Lashley. Big E va ensuite arriver pour dire que voilà, c'est grâce à MVP s'il est dans ce match. Si MVP n'était pas intervenu avec sa canne, il n'aurait pas cette place. Et donc ensuite, Lashley va dire « Écoute, c'est MVP qui a décidé d'intervenir, ce n'est pas ma décision. » D'ailleurs, en parlant de ça, MVP a dit qu'il était capable de battre Big E si je n'étais pas capable de le faire. Et donc, Bobby Lashley va dire « Je vais aller m'installer en ringside et justement, je vais aller regarder ça. » Donc déjà, c'est très curieux, hein, cette histoire-là d'un Lashley qui va à l'extérieur pour regarder MVP affronter Big E. Donc il va sortir et puis ensuite on a un MVP voilà, qui va essayer de céder de sa canne sous les conseils de Bobby Lashley. Et à ce moment-là, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui vont arriver et qui vont attaquer Bobby Lashley
à l'extérieur du ring, ils vont le projeter sur le poteau. Ensuite, on aura une tentative de stomp de la part de Rollins, mais à ce moment-là, on a Big E qui va s'en mêler et qui va envoyer les deux catcheurs à l'extérieur. Donc voilà, on a des petites tensions qui commencent à naître dans l'opener, mais ça n'est pas terminé, ce sera évidemment le fil rouge tout au long de cette soirée. Effectivement, quelques minutes après, on aura Sonya Deville et Adam Pearce qui vont annoncer un match par équipe pour le main event de la soirée. Big E et Bobby Lashley vont faire équipe ensemble pour affronter Kevin Owens et Seth Rollins, qui était en train de s'embrouiller juste avant. Plus tard dans la soirée, on aura un petit segment entre Bobby Lashley et Big E. Lashley dira qu'il ne doit pas faire confiance à Big E, mais ce soir, ils vont battre cette équipe composée de Rollins et de Kevin Owens. Et donc ensuite, on a MVP qui va demander à Bobby Lashley pourquoi il a voulu le confronter à Big E. Et donc là, Lashley ne va pas répondre et va dire qu'il se sent un petit peu déshydraté, il va demander un petit peu d'eau. Voilà, donc voilà, c'est très louche cette histoire. On a l'impression que Lashley veut tout de même se débarrasser petit à petit de MVP. On arrive donc à ce main event de la soirée et donc à ce moment-là, durant ce match, on aura une tentative de spear de Bobby Lashley sur Seth Rollins, mais à ce moment-là, Rollins va esquiver cette prise et c'est finalement Big E qui va recevoir le coup par erreur. Et donc là, évidemment, Owens va donc vouloir en profiter, réaliser un stunner sur Bobby Lashley, mais Bobby Lashley va esquiver cette prise à son tour, va partir pour un spear et va finalement remporter le combat. Et juste après ce combat, un poil trop tard, mais tout de même, on a Seth Rollins qui va vouloir briser le compte avec un stomp, mais l'arbitre aura eu le temps de compter 3, donc on a tout de même une victoire de Big E et de Bobby Lashley, mais ça n'empêche que juste après le combat, on a Seth Rollins qui réalise un stomp sur Bobby Lashley. Ensuite, on a Owens et Seth Rollins qui vont emmener Lashley à l'extérieur, qui vont commencer à s'acharner sur Big E et Lashley avec cette marche d'escalier. Ils vont vraiment les démonter. Ensuite, on a Kevin Owens qui va réaliser un powerbomb sur le tablier du ring et ensuite, Owens va placer Bobby Lashley sur cette marche d'escalier et va demander à Rollins de faire un stomp. Rollins va un petit peu hésiter au début et au final, il va y aller, il va réaliser ce stomp et ensuite on aura une célébration, une poignée de main entre Rollins et Owens, mais surtout un énorme câlin entre les deux catcheurs et énormément de joie entre ces deux catcheurs. On a donc visiblement une nouvelle alliance qui se dessine à l'approche de Day One. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée d'amener des petites alliances comme ça. Honnêtement, cette alliance Owens-Rollins me fait un petit peu penser à l'alliance qu'on avait à l'époque entre Owens et Jericho. Enfin, je ne sais pas si on ira aussi loin dans ce roman d'amitié, comme dirait notre cher Christophe Ajus, mais en tout cas, ça semble en prendre petit à petit la direction, et moi, perso, je suis pas contre. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très très vite sur cette même chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!